Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur l'optimisme et la pensée positive et je vais vous raconter une anecdote, en fait en tout cas une expérience qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Je pense comme beaucoup avoir été affecté lors des attentats qui se sont déroulés à Paris, les attentats qui ont touché notre pays. Je me suis reclus sur moi-même, mais pour la simple et bonne raison qu'en plus, pas plus tard que la veille, j'étais vraiment pas loin des lieux de ces tueries. Et honnêtement, quand on rentre chez soi, on se dit ben, qu'on n'est pas passé loin. Au-delà de ça, j'étais profondément attristé, révolté, en colère. Je me demandais effectivement quel monde nous allions laisser à nos enfants. Et j'étais vraiment dans une spirale négative, en tout cas une spirale de sentiments forcément négatifs. Et je souhaitais m'en sortir. Voilà. Je regardais forcément les infos, ce qu'il ne faut pas forcément faire quand on est dans cet état d'esprit. C'est parce qu'il nous encourage à sortir la tête de l'eau. Donc du coup, je me suis dit, ben, soit on continue, effectivement, il n'y aura pas grand-chose de constructif, soit on essaye de passer à autre chose et on essaye de transformer, en tout cas d'avoir une vision un peu plus optimiste et un état d'esprit un peu plus positif. Et c'est ces clés que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. La première des choses, ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, le pouvoir médiatique, le pouvoir de l'information, nous fait souvent passer par ses sentiments. On n'allume pas la télé ou on n'allume pas la radio en espérant avoir une bonne nouvelle, ou alors c'est très rare. Donc aujourd'hui, il vaut mieux se consacrer sur soi et se dire que si on veut des bonnes nouvelles, ben, il vaut mieux générer ces bonnes nouvelles et être la genèse de ces bonnes nouvelles. Michel Audiard disait, scénariste et cinéaste français quand même reconnu, disait que si les pessimistes volaient dans notre pays, il ferait nuit souvent. Je le rejoins sur ce point et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite vous transmettre une dose d'optimisme. Tout ça pour vous dire que le changement que nous attendons, mais le changement que nous attendons, c'est quoi? C'est de transmettre un monde meilleur à nos enfants, d'avoir une liberté, en tout cas qu'ils aient des choix pour le futur et des choix, non pas des choix contraints, mais des véritables choix pour eux. Donc à nous, effectivement, de changer d'état d'esprit. Et si nous pouvons juste changer un tout petit peu comme ça, et changer notre vision des choses et inspirer les gens à changer d'eux-mêmes, et si avec ces petits changements, nous pouvons changer le monde, ben, ça sera toujours ça de prix. Comme vous le savez, mon ambition est de remettre l'humain au cœur de ce système. Donc j'espère qu'effectivement, je saurai vous inspirer. Donc première des choses, première clé, c'est qu'on va utiliser ben, les dons que la nature nous a transmis. Le don de la parole, le don de l'expression, le don à autrui, le don de s'ouvrir à autrui. Tout ça pour échanger, pour parler, pour discuter et pour transmettre ce que nous savons. Puisque, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et encore aujourd'hui, on voit qu'on en a réellement besoin. Nous n'allons pas être non plus sujet à l'actualité en se demandant quel drame s'est passé, quelle catastrophe s'est passée, quelles élections vont se produire et quelles conséquences ça va amener. Tout ça nous ramènerait effectivement dans des spirales négatives. Je ne souhaite pas que effectivement ça m'affecte personnellement. En tout cas, je suis humain, donc ça va forcément m'affecter, mais je souhaite rapidement rebondir pour essayer de garder l'optimisme et le positivisme. Deuxième chose, deuxième exemple, c'est de se dire, souvent on se dit qu'on a passé une sale journée. Pourquoi on a passé une sale journée? La plupart du temps, mais c'est peut-être parce que le matin en montant dans sa voiture, le pneu de la voiture a crevé, et de ce fait, on rumine ça toute la journée, on rentre le soir chez soi, on n'a pas passé la porte, qu'on est déjà encore de mauvaise humeur, plutôt, pas déjà, de nouveau de mauvaise humeur et encore de mauvaise humeur, à cause de cette roue crevée du matin. Par contre, on a souvent tendance à oublier ce qui s'est passé de bien dans notre journée. Et pourquoi? Parce que c'est pas forcément ancré culturellement chez nous. Donc il faut faire ce travail-là au quotidien. C'est de se dire, ok, bon, la journée est plutôt mal engagée, j'ai le pneu crevé. Mais en même temps, est-ce que c'est si dramatique que ça, d'une part? Et d'autre part, quelles sont les bonnes expériences de ma journée? Quels sont les good vibes, les kiffs que j'ai eus, comme disent les jeunes, bien que je ne sois pas si vieux? Habituez-vous à pondérer votre journée entre les côtés mauvais et les bons côtés des choses. Se dire par exemple comme moi ce matin, mais moi j'ai eu la chance d'aller réveiller mes enfants par un baiser et j'ai eu en récompense le plus beau sourire du monde. Le sourire de ses enfants pour un papa, c'est toujours le plus beau sourire du monde. Donc ça a été le premier kiff de la journée. Le deuxième kiff de la journée, ben, j'ai eu la chance de partager le déjeuner à midi avec mon épouse qui rentrait du travail, et ça a été mon deuxième kiff de la journée. Partager un moment en famille, c'est quand même assez bien. Troisième kiff de la journée, ça aurait pu être le fou rire que j'ai attrapé à la machine à café avec un de mes collègues, ou ça aurait pu être le merci que j'ai eu
de façon tout à fait naturelle d'une tierce personne que je ne connaissais pas par rapport à par rapport à un service rendu. Donc ça, c'est peut-être les choses effectivement que vous devriez vous noter ou en tout cas faire ce travail quotidiennement pour vous dire qu'effectivement tout n'est pas tout gris, tout n'est pas tout rose certes, mais tout n'est pas tout gris non plus. Donc essayez de pondérer votre journée entre les sentiments négatifs et les sentiments positifs. Troisième clé, c'est de se dire qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux laisser. Effectivement, nous sommes que de passage dans cette vie. Hein. La vie n'est qu'un passage sur Terre. Et quel héritage je veux transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? D'accord? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Alors, c'est souvent compliqué de répondre à ces questions. C'est pourquoi je vous conseille de tourner les questions à l'inverse. C'est de se dire surtout qu'est-ce que je ne veux pas être? Surtout ce que je ne veux pas devenir, surtout ce que je ne veux pas ou plus faire. Voilà, et déjà vous aurez effectivement une trame et vous aurez en tout cas un début de chemin qui s'ouvrira à vous. Ça c'était pour la troisième clé. Soyez ensuite persuadés que nous sommes tous des champions. Alors pour en revenir à la genèse, une petite leçon de science s'impose, c'est lorsque nous étions encore une graine dans les parties génitales de notre père géniteur, pour le coup, euh, nous sommes quand même issus du spermatozoïde qui a gagné cette course folle parmi de nombreux concurrents. Quoi. Donc on est de la graine de champion, soyez persuadés, soyez-en persuadés, je suis persuadé, encore une fois, que dans chaque être, il y a de la richesse. Alors richesse et des talents qui sont enfouis. Allez fouiller au fond de vous et vous allez forcément trouver des choses qui doivent vous permettre de surmonter ces mauvais moments, en tout cas de le retourner en positif. Alors certes, les talents et les richesses, pour certaines personnes de votre entourage, qu'ils soient professionnels, familial, social, ne sont pas faits pour être révélés. Et souvent, ces personnes-là continuent à les garder bien enfouis et vous faire croire effectivement certaines choses, alors que certainement vous ne le méritez pas. Donc pensez par vous-même, définissez votre libre arbitre, ça c'est aussi une chose très importante, ayez cette liberté de penser, nous sommes dans un pays effectivement où l'on prône la liberté, mais où de temps en temps on n'a pas forcément la liberté de penser. Donc ayez cette liberté de penser, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête sur ce que vous voulez devenir. Voilà, soyez honnête sur ce que vous voulez laisser à vos enfants. C'était un petit peu le message du jour en espérant qu'il soit bien passé. Le contexte n'est pas forcément évident, le contexte n'est pas forcément facile et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire passer ces good vibes, ces pensées positives et vous aider en tout cas à transformer ce que vous pourriez appréhender dans un premier temps comme le négatif de la chose en positif derrière. Donc écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de good vibes et de bonne humeur. À très bientôt.